J'ai toujours été fasciné par cette notion de permission. Ce qu'on se permet de faire, ce qu'on laisse les autres faire. Et je discutais avec une de mes élèves, il y a quelques jours, une élève de Constantin 5 étoiles. Et c'est très intéressant de voir à quel point vous avez tendance, les filles, à vous poser des questions, à vous demander pourquoi vous êtes victime, à vous demander pourquoi on ne vous respecte pas, à vous demander pourquoi est-ce qu'on vous considère pas, pourquoi lorsque vous rentrez dans une équipe, dans un groupe, vous êtes invisible, pourquoi est-ce que des personnes vont vous manquer de respect. Vous vous posez la question et vous avez raison de vous poser la question. Mais moi, ce que j'aime énormément dans cette notion de pourquoi les autres, nanana, sur moi, c'est la notion de permission. Qu'est-ce que je laisse les autres faire vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je permets les autres de faire vis-à-vis de moi? Parce qu'en fin de compte, en réalité, ce qu'il faut comprendre, ma chérie, c'est que lorsqu'une personne ne vous respecte pas, on va dire dans le monde du travail, par exemple, moi qui étais soignant pendant plus de 3 ans dans une structure hospitalière, j'ai vu des combats de poules entre des poules méchantes, arrogantes, prétentieuses, manipulatrices, et d'autres poules au caractère plus introverti, plus calme, plus doux, vous voyez, se faire littéralement défoncer la gueule, excusez-moi du terme. Et la question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on ne me respecte pas? Est-ce que je suis trop gentil? Pourquoi est-ce qu'on m'écrase? Est-ce que je suis trop gentil? C'est jamais une question de gentillesse. Et aujourd'hui, malheureusement, vous pensez, mes chéris, que être gentil, ça vous met en danger. Que être gentil, c'est faux. Et être trop gentil non plus. On peut être très gentil, et ne laisser personne ne manquer de respect. Donc si aujourd'hui, on te manque de respect, si aujourd'hui, on se permet de te critiquer en face à face, de te dire des choses méchantes en face à face, si en fin de compte, tu ne te sens pas respecté par les gens qui t'entourent, c'est uniquement et seulement parce que toi, tu leur as laissé la permission de se comporter comme ça avec toi. Tu leur as donné la permission. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es une personne gentille par défaut, il y a une partie de la population qui t'entoure qui vont prendre la permission sans te la demander. Moi, le premier, je suis quelqu'un de gentil. Je suis pas quelqu'un de méchant. Et on le voit très rapidement. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un de rentre dedans. Je suis pas quelqu'un d'agressif. Je suis quelqu'un de gentil. Donc, j'ai appris à comprendre que, forcément, il y a des personnes qui vont apprécier ma gentillesse. Mais il y a aussi des personnes, c'est comme ça, c'est les règles de jeu, ma chérie, qui vont prendre la permission de te manquer de respect. Parce que ces personnes-là pensent que quelqu'un de gentil veut dire on peut lui marcher dessus. Quelqu'un de gentil, ça veut dire on peut l'écraser, on peut lui manquer de respect. Donc, c'est quoi ton taf à toi? C'est quoi notre taf à nous en tant que personne gentille? Ben, c'est de faire comprendre à ces personnes que tu peux être gentil, mais ne donner à personne la permission d'être irrespectueux ou de manquer de respect. Une personne qui va, parce que tu es gentil, te manquer de respect en public, ou même en privé, peu importe, c'est de ta responsabilité de la recadrer. Avec tes mots, à ta façon. Recadrer, ça veut dire lui faire comprendre que tu n'es pas content de son comportement, que tu n'acceptes pas son attitude, que tu n'es pas en accord avec ce qu'elle vient de dire. Tu n'es pas d'accord. Et tu le dis, tu l'affirmes. Tu me suis? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand tu fais ça, tu dis à la personne en face, je ne t'ai pas donné la permission. Tu n'as pas la permission. Donc reste à ta place. Parce que moi, je reste à ma place. Donc, posez-vous toujours la question, ma chérie. Lorsque vous avez l'impression de ne pas être respecté par les gens qui vous entourent, demandez-vous à quel moment est-ce que vous avez donné la permission à cette personne de vous manquer de respect. À quel moment est-ce que vous avez donné la permission à cette personne de vous parler comme si vous étiez une moins que rien? À quel moment? Et vous l'avez fait. Peut-être à un moment donné, quand elle vous a charrié un tout petit peu et que vous n'avez rien répondu. Peut-être à un moment donné où elle vous a critiqué en public et vous n'avez rien répondu. Peut-être à un moment donné où elle a dit quelque chose de méchant sur vous, en face de vous, et vous n'avez rien répondu. Peut-être à un moment donné où elle a parlé sur vous dans votre dos et vous n'avez rien fait. Toutes ces actions, inconsciemment, vous donnez la permission à une autre personne de vous manquer de respect. Vous ne l'avez pas empêché de vous manquer de respect. Donc, on a des personnes qui ont cette personnalité-là de dire « Attends, mais elle est gentille, elle. Je vais pouvoir l'écraser pour me sentir un peu mieux. » Va-t-elle me donner la permission, oui ou non?
Donc moi, ce que j'invite à faire à partir de maintenant, ma biche, c'est très simple. La question, oui, trop bonne, trop conne, excusez-moi du terme, c'est pas vrai. Tu peux être quelqu'un d'extrêmement gentil, sans être quelqu'un d'extrêmement conne. Donc, première chose, lorsqu'une personne, tu estimes que tu as manqué de respect, demande-toi, est-ce que je lui donne la permission, oui ou non? Si la réponse est non, et évidemment la réponse, j'espère qu'elle est non, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à dire à la personne, à affirmer à la personne, à expliquer à la personne, à informer la personne que tu n'es pas en accord avec ce qu'elle vient de dire ou ce qu'elle vient de faire. Alors quand tu n'as pas un tempérament rentre dedans, je peux comprendre c'est pas facile au début, tu sais pas trop, tu vas bégayer, on s'en fout de tout ça, tu peux bégayer. Le plus important, c'est que tu dises à la personne, tu n'as pas la permission. Tu le diras pas avec le mot permission, on est d'accord, mais le fait de dire à une personne, mais comment tu me parles, ou attends, j'apprécie pas ta manière de me parler, ou non, je suis pas d'accord, ce que tu viens de dire, je suis absolument pas d'accord, pour qui tu te prends pour parler comme ça, tu vois, juste ça, que tu le dises en bégayant ou pas en bégayant, en chinois, en russe, en latin, on s'en contrefou, la personne prend un peu de distance et se dit, ok, avec elle, je ne peux pas faire ça. Avec cette personne-là, je ne peux pas me permettre de me comporter comme si. Donc, cette personne-là ne me donne pas la permission de lui parler comme je veux lui parler. Donc, chaque fois qu'une personne manque de respect, parce que mes chéris, vous lui donnez la permission de le faire. C'est à vous d'apprendre. C'est à vous d'apprendre à réguler votre attitude, à réguler votre comportement, pour que les gens qui vous entourent, collègues, amis, famille, peu importe, pour que toutes les personnes qui vous entourent, pour que tout votre entourage vous respecte. Ne donnez pas la permission aux autres de vous manquer de respect. Ne donnez pas la permission aux autres de vous parler comme si vous aviez 6 ans et demi. Ne donnez pas la permission aux autres de vous parler comme si vous n'aviez pas de valeur. Et ça ne dépend pas des autres. Le seul coupable, la seule coupable dans l'histoire, c'est pas les autres. C'est toi la responsable de ça. C'est toi la coupable. Donc si on te manque de respect, c'est de ta faute à toi et pas de la faute aux autres. Tu me suis? Tu n'es pas une victime. Donc si c'est de ta faute, tu te redresses, tu reprends un peu le pouvoir de la femme que tu es, et tu imposes le respect. Gentiment, mais tu imposes le respect quand même. Ok? Et pour toutes celles qui ont du mal un peu à prendre ce genre de décision, c'est parce que vous avez aujourd'hui une façon de penser qui n'est pas la bonne. Parce que vous avez aujourd'hui une façon de concevoir les choses qui n'est pas du tout efficace. Vous avez une façon de concevoir les autres qui ne fonctionne pas. Et pour ça, j'aimerais t'inviter à découvrir la première vidéo de mon programme Confort 5 étoiles. Je te l'offre gratuitement pour que tu puisses comprendre comment fonctionnent tes émotions, comment toi tu fonctionnes en tant que femme et pourquoi. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui, tes émotions, tu les gères mal? Pourquoi est-ce que quand une personne te parle, tu le prends mal, tu te refermes, tu ne sais pas comment réagir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Apprendre à gérer ces émotions négatives, c'est apprendre à gérer la femme que tu es. Et du coup, avoir un meilleur impact sur les personnes qui t'entourent. Tu me suis? Comment contrôler, mieux gérer ces émotions négatives? C'est une leçon, c'est un cours qui a énormément de valeur que je t'offre gratuitement. Tu as ce cours sous cette vidéo. C'est la toute première vidéo de mon programme Confort 5 étoiles. Je te l'offre gratuitement pendant quelques temps. Je veux que tu comprennes comment tu fonctionnes et je veux que tu comprennes que tu n'es pas victime et que tu peux prendre ta vie en main en apprenant clairement à ne donner la permission à personne de te manquer de respect. Je t'attends dans ce cours, dans cette leçon gratuite, sous cette vidéo. Je fais de gros bisous, prends grand soin de toi, lâche-moi un grand pouce vers le haut, abonne-toi à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires de cette vidéo si tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet, big up à toi, je te kiffe et fais partie des femmes 5 étoiles. Ciao, ciao, ma biche.